Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Et si on me jugeait, et si les gens me trouvaient ridicule après ce live, du coup, je n'ose pas être en direct et je n'ose pas publier, je n'ose pas me montrer, je n'ose pas poster à propos de ce sujet. As-tu déjà ressenti ça? As-tu déjà eu cette petite voix intérieure qui te dit ce genre de choses? Tu as peut-être un projet qui te tient à cœur, une envie de t'affirmer davantage dans ton business, mais tu hésites par peur du regard des autres. Et là, sans même t'en rendre compte, tu t'auto-censures. Tu réfléchis trop avant de poster, tu n'oses pas poster, tu procrastines énormément, tu atténues tes ambitions pour ne pas trop déranger, tu restes dans un cadre un peu sécure, dans ta petite zone de confort, non pas parce que tu le veux, mais parce que tu as peur de ce que les autres vont dire. Sauf qu'ici, il y a une vérité qu'il faut vraiment intégrer. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les gens auront quelque chose à dire. Les gens auront toujours un jugement à faire. Que tu restes dans l'ombre ou que tu rayonnes, il y aura toujours des avis, des opinions, des critiques. Alors, la vraie question, c'est plutôt, vas-tu laisser le jugement des autres décider de la trajectoire que tu prends pour ta vie, pour ton business, pour tes objectifs, pour tes ambitions? Vas-tu laisser le jugement des autres faire que tu réalises certaines choses ou pas? Ne vas-tu pas regretter cela plus tard? Si aujourd'hui, tu ressens un blocage, tu as peur d'être visible, d'assumer tes ambitions, je veux que tu réalises cette chose-là. Ce n'est pas le regard des autres qui te bloque, c'est toi. C'est ce que toi tu fais de ce regard des autres, c'est ce que toi tu fais des on-dit. C'est toi qui te bloque. Parce qu'en réalité, tu ne crains pas tant que ça ce qu'ils vont dire, mais ce que tu vas plutôt en penser, c'est comment tu vas réagir par rapport à ça. La peur d'être perçue comme prétentieuse si tu assumes tes ambitions, la peur de l'échec et que les autres soient témoins de cet échec, la peur de ne pas être à la hauteur de ce que tu avais envisagé. Mais tout ça, c'est une façon de percevoir les choses. Tu peux très bien être ambitieuse sans être prétentieuse. Tu peux très bien avoir une expérience qui ne s'est pas passée exactement comme tu le voulais. Mais est-ce vraiment un échec? Tu peux très bien ne pas avoir atteint l'objectif que tu voulais à la hauteur de ce que tu imaginais, mais qui a dit que tu ne vas pas réussir en persévérant, en t'améliorant? Tout ça, vois-tu, ce sont tes propres projections. Et tant que tu leur donnes du pouvoir, tu restes enfermé dans une version limitée de toi-même. Et puis dis-moi, qui a vraiment le droit d'avoir un avis qui a du poids par rapport à ce que tu fais professionnellement pour ton side business, tes projets et tes rêves? Vraiment. Qui? Si ce n'est pas toi-même. Parce que souvent, la peur du jugement vient de personnes qui vont jamais forcément oser prendre des risques que tu prends par rapport à ces ambitions. Des personnes qui n'ont jamais osé se lancer, qui n'ont pas eu le courage de sortir un peu du cadre, d'être différents. Et pourtant, c'est leur avis que tu vas laisser te freiner dans tes projets? Si quelqu'un te juge alors qu'il n'a pas même essayé de faire un pas par rapport à ce que toi tu fais, n'a pas essayé de bâtir, eh bien cet avis ne compte pour zéro, ça compte pour rien, clairement. Parce que ça ne vient pas
d'une envie de t'aider à réussir, d'une envie de te conseiller quelque chose de différent, de bienveillance quelque part. Ce n'est pas quelque chose qui va être constructif pour te permettre d'avancer et d'en faire quelque chose. Donc, clairement, ça vaut 0. Et puis, regarde les personnes que tu admires ou les personnes que tu trouves inspirantes par rapport à ce qu'elles font. Celles qui ont peut-être réussi dans l'entrepreneuriat ou bien qui font en sorte de réaliser certaines actions et tu trouves la persévérance intéressante. Ces gens-là vivent selon leurs propres règles. Penses-tu qu'elles perdent du temps, de l'énergie à se freiner, à penser à qui les critique et qui les critique pas? Non! Elles sont trop occupées à tester, à essayer, à avancer. Elles sont trop occupées à avancer vers cet objectif qu'elles ont, vers leur projet, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Les critiques les plus dures viennent souvent de ceux qui n'osent pas, franchement. Et la plus grande peur de ces gens-là, ce n'est pas que tu échoues vraiment, mais ce serait plutôt que tu réussisses. Parce que si tu réussis, ça leur renvoie en pleine face ceux qui n'ont jamais tenté, ceux qui n'ont jamais osé, ceux qui n'ont pas pu réaliser, alors que toi, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu changes ton approche. Le jugement des autres n'est pas une menace, c'est juste un miroir de leur propre insécurité. Si on te critique, c'est que tu es assez visible pour être remarqué. Et ça, c'est déjà pas mal quand même pour un side business en ligne. Et puis, plus tu assumes tes ambitions, plus tu attires les bonnes personnes. Parce que quand tu assumes tes ambitions, tu oses être visible, tu fais ce que tu fais, tu avances avec inspiration pour les rêves et les projets que tu as, pour pouvoir réaliser ce qui te tient à cœur, eh bien les personnes qui vont être dans cette même dynamique que toi vont se reconnaître à travers toi, vont s'approcher aussi. Et c'est ceux-là, c'est ces gens-là qui vont te soutenir vraiment. Mais si tu écoutes les personnes qui te tirent en arrière, qui te tirent vers le bas, et que tu écoutes cette peur du jugement, que tu restes discrète, que tu n'oses pas, que tu procrastines sur ce que tu devrais faire, que tu t'adaptes aux attentes inférieures des autres, que tu joues petit pour ne pas te déranger, à court terme, ça a l'air confortable, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que tu verrais les choses de la même façon? Tu regarderas en arrière et tu te demanderas, et si j'avais fait, et si j'avais essayé, et si j'avais osé? Le vrai regret ne vient jamais d'avoir trop assumé, d'avoir essayé. Il vient d'avoir trop attendu. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté. C'est pas vrai. Ce sont ceux qui ont avancé malgré la peur, malgré les critiques, malgré les obstacles. Alors aujourd'hui, ma question pour toi. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu arrêtais d'avoir peur du jugement des autres? Il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.